Les négociations menées à Paris en vue d'un cessez-le-feu à Gaza auraient enregistré des progrès significatifs alors que l'aggravation de la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne suscite de plus en plus de craintes. Une première embauche comprendrait une pause de 6 semaines dans les combats entre Israël et les Hamas. Une quarantaine d'otages détenus par le Hamas devraient également être libérés en échange de centaines de prisonniers palestiniens incarcérés dans les prisons israéliennes. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou demandera la semaine prochaine à son cabinet d'approuver une opération terrestre dans la ville de Rafah et dans le sud de Gaza. Les troupes israéliennes ont lancé des frappes aériennes ce mois-ci sur Rafah, qui abrite plus d'1,2 million Palestiniens déplacés. Et dans la ville de Khan Younes, à Gaza, l'Égypte a commencé à construire un nouveau camp pour les personnes déplacées. Il devrait accueillir environ 4000 personnes. Reportage de David Billet d'Association Presse à Jérusalem. Nous avions des raisons initiales d'être optimistes. Un ministre du cabinet de guerre a déclaré qu'il voyait des signes de progrès. Nous avons entendu des personnes informées de la médiation dire qu'il y avait des signes encourageants. Et nous avons également entendu un fonctionnaire égyptien dire que les deux parties avaient revu leurs exigences à la baisse avant ces pourparlers. Tout semble donc aller dans le bon sens, vers le cessez-le-feu. Une déclaration du Premier ministre israélien semble indiquer que d'autres négociations sont prévues. Il a tout d'abord déclaré que les responsables israéliens se réuniraient ce soir pour définir la prochaine étape des négociations ainsi que des plans d'action à Rafah, la ville coincée contre la frontière égyptienne où se réfugient actuellement plus de la moitié des habitants de Gaza. Cela n'augure évidemment rien de bon, bien qu'il n'y ait pas encore de réponse officielle. Ce qui a été proposé à Paris, c'est un projet d'accord entre l'Égypte, le Qatar et le Hamas qui prévoit un cessez-le-feu de 6 semaines, au cours duquel des centaines de camions d'aide auraient pu entrer dans la bande de Gaza chaque jour. Mais comme vous le savez, les camions rencontrent actuellement d'immenses difficultés pour effectuer leur livraison. Le Programme alimentaire mondial a déclaré que ces camions étaient confrontés au chaos total et à l'effondrement de l'ordre civil, les Palestiniens désespérés se jetant sur eux pour les piller. Le projet proposait également la libération de 40 otages âgés ou malades et de 300 prisonniers palestiniens. Dans sa déclaration, M. Netanyahou a précisé que seule une combinaison de pression militaire et de négociations fermes permettrait de libérer les otages, d'éliminer le Hamas et d'atteindre tous les objectifs de la guerre. Nous verrons donc ce qui se passera ensuite. Nous avons besoin d'une réponse officielle d'Israël, mais il est évident que les combats se poursuivent.